Ouais, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Les gars, actuellement je ne comprends plus Zagabombo. Sérieusement, la vidéo que je vais vous laisser regarder tout à l'heure, les gars, je n'ai pas compris Zagabombo du début jusqu'à la fin. Voilà, de cette vidéo là. J'ai cette manière de parler, c'est comme si lui là, il n'est plus dans la lutte au fait. Je ne comprends plus, je ne le comprends plus au fait. Hein? Ce qui est marrant est que Korole et Johnny Pacheco le recadrent, ils disent des choses, de ne pas parler ainsi, de ne pas parler comme ça, mais il tient encore sur son affaire de coach à mon chic et tout. C'est comme si lui favorise, c'était, je sais pas, il continue toujours dans ces lignées là, jusqu'aujourd'hui les gars. Bon bref, je vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser vous aussi regarder la vidéo et on revient pour débriefer parce que j'ai des choses sur mon cœur à lui dire, à Zagabombo. On revient après pour débriefer ensemble, ciao. Payés et tout ça prend un jet, il va pas dire ouais je prends pas l'argent, et tous sont payés, mais toi qui es assis ici, tu prends quoi? C'est ça que moi ce matin, c'est que moi te dis, toi qui es assis là, tu prends quoi? Qu'on ne soit pas gawa, toi qui es là, tu prends quoi? Toi ta fille, ton fils sont assis aux yeux là. Ici, ils sont malades, toi tu gagnes quoi? Tu as une lutte à quoi? La lutte que tu es en train de faire, ça sert à quoi? Au Togo là, s'ils sont fâchés là réellement là, ils n'ont qu'à aller au Togo, faire la lutte là-bas. Il y a quel drame actuellement au Togo? Il y a quoi au Togo? Venir à m'aider, les gens n'arrivent pas à dormir. La lutte avant là, dès que ça prenait là, il y a 40 000 personnes en direct. 5 000 personnes en direct. 200 000 personnes en direct. Mais hier, il y a vu Raoul en live. Il était à 20. Hier, il y a eu Raoul Leblanc, il est en live, hier il était en 20. Mais il parlait maintenant de travail depuis de projet. Soyons sérieux. Il a dit hier, j'ai vu Raoul Leblanc en live, ils étaient à 20. Mais tout ça là, c'est parce que toi tu étais derrière eux pour une cause. Mais quand la cause était noble, c'est d'accord avec vous. La cause est plus noble. La cause maintenant c'est une histoire de vente. Un gars comme Mark Ndan aussi, qui est là aussi, il espère corrompre les gens. Moi je dis clairement, tu donnes une poursuite là, je suis pas dans l'hypocrisie. Je suis pas dans l'hypocrisie. J'ai vu leur lutte au départ, j'ai failli épouser la cause, mais quand j'ai vu la manipulation, je me suis écarté. C'est devenu une affaire de personne. On parle aujourd'hui du Mali, du Burkina, on va dire de l'AES. C'est une lutte là de conviction où le peuple même suit la cause. Les gens sont d'accord avec eux. Quand ils parlent là, tout le Mali sort. Quand ils parlent là, tout le Burkina sort. Mais depuis qu'eux ont parlé là, t'as vu combien de gens dehors? C'est-à-dire que le peuple réellement, moi j'ai vu pas comprendre, ça c'est mon avis à moi. Le peuple réellement est actuellement du côté, on va dire, des gens du pouvoir. C'est ce que moi je comprends. Parce que réellement, s'il y a réellement une faille là, mais les gars, le peuple va sortir, mais le 6, le 7, le 25, le 27, là maintenant on dit oui, mais le 9. Le 9, il y aura seulement les poulets là-bas dehors. Le 9, il y aura seulement les poulets dehors, mais le 9. Maintenant, concernant l'arrivée de Béni Philippe au Togo, je te l'ai dit à toi. Mais est-ce qu'avant que je dise ça là, Zaga a déjà parlé ça un jour sur la toile? Non. Est-ce qu'avant que je dise ça là, est-ce que les gens en rouge, les gens parlent ça une fois sur la toile? Mais il n'était pas au courant, lui, il n'était pas au courant. Non, il a dit qu'il savait, mais 3 jours avant, Béni lui a dit 3 jours avant qu'il partait à Lomé. Ouais. Il savait que Béni venait quand même au Togo. Non, je n'ai pas dit 3 jours avant, je t'ai dit 3 jours après que je lui ai parlé de Roselyne, de ne pas partir au Togo, que c'est dangereux au nord. 3 jours après ça, il m'a appelé et il me dit qu'il s'en va chanter à Lomé. Lomé est dangereux. Je lui ai dit non, Lomé n'est pas dangereux, il peut aller à Lomé. C'est ce que je lui ai dit. Ok, merci beaucoup pour la précision, frère. Donc, on apprend ici que Lomé n'est pas Togo. Lomé n'est pas Togo. Lomé là, c'est Paris. Lomé actuellement, Lomé là, tout va bien à Lomé. Ben, il parle faire concert à Lomé là. Écoute-moi, Lomé, il n'y a pas eu des attaques, des terreaux. Ok. Mais au nord là-bas, il y a beaucoup des attaques là-bas que le gouvernement a interdit à toutes les presses de divulguer ces informations là. C'est ça. Merci beaucoup, mon frère Zaga. Ok, mon frère Korole, on apprend aujourd'hui là que Lomé là, Lomé n'est pas dangereux. On apprend aujourd'hui que les gens qui vivent à Lomé là sont à Paris. On apprend que les gens qui vivent à Lomé là sont à Washington. Et qu'il peut y avoir des concerts à Lomé. On apprend que Fona Singbe là ne gouverne pas Lomé. On apprend que Lomé là, on va dire c'est une partie du Togo qui n'a rien à voir avec le Togo. Donc on peut faire tout ce qu'on veut à Lomé.
Voilà, donc toi, John, là, vraiment. Zaka, attends, il venait parler, Zaka, t'as parlé, j'étais en bas, je t'ai écouté, mon frère. J'étais en bas, je t'ai écouté. Non, tu me fais rire, en fait. Non, mais tranquille. Tu aimes les problèmes, en fait. Toi, on va dire tout à l'heure, quand tu parlais de 5 000 $, 2 000 $, j'étais en bas, j'ai rigolé. Tu vois, mais à Foy, c'est normal. On va parler de choses concrètes. Voilà. Mon frère congolais, Lomé là, n'est pas Togo, hein. Lomé n'est pas Togo. C'est Kara qui est Togo. C'est Kara là-bas qui est Togo. Parce que d'abord, Kara est dangereux. Donc c'est Kara qui est Togo. Mais Kara est Togo, pourquoi? Parce que le président partait là-bas ce moment-là. Voilà pourquoi il dit que non, Kara c'est le Togo. Mais Lomé là, c'est pas Togo. Ben Philippe là, comme son ami, je l'ai bloqué parce que ça c'est Doï. Dans 2 mois, les deux vont commencer à parler. Même dans 6 mois, les gens commencent à parler. Dans 2 mois, les deux vont encore parler. Ben Philippe c'est son ami. Pourquoi les gens en rouge là, jamais parlé d'affaires de Baby Philippe au Togo? Jamais de la vie. Mais ils ont préféré prendre une femme qui vient d'accoucher, laisser Rosine Layo, l'insulter, l'humilier, la jeter en pâture pour protéger l'ami de Zaka Bongo. Ça pour moi c'est des traites. John. Oui Zaka, je t'écoute, je fais mon micro, je t'écoute. Non, John, tu sais, Corolla, tu te rappelles que quand John a commencé à faire des vidéos et tu m'as parlé de ça, je t'ai dit donc que John, il parle en ironie. Il t'a dit que non, qu'il était... Ouais. Tu te rappelles, non? Il t'a dit que ce qu'il dit là, c'est normal parce que les Togolais ne sortent pas. Donc ce qu'il dit, ça a un sens. Parce que si vraiment ça ne va pas les Togolais, quand on les appelle à sortir, ils doivent sortir. Mais il y a une peur qui est dans le pays depuis des années. Tu vois, c'est une dictature qui a duré 60 ans. Je t'ai dit, quand il a commencé à faire des vidéos, moi je vois ses vidéos, mais c'est un gars... il est tout le temps, il cherche des problèmes là où il n'y a pas de problème. En aucun cas, moi, personnellement, j'ai interdit à Rosine Layo d'aller chanter au Togo. Tu sais, au Togo, en fait, le Togo, moi, je peux même dire que c'est un département de la Côte d'Ivoire. Parce que les Togolais sont branchés à la Côte d'Ivoire côté culturel. Tous les artistes viennent au Togo pour chanter. Mais combien d'artistes togolais qui vont au truc en Côte d'Ivoire pour chanter? Parce que la culture au Togo, elle est morte. Les médias, il n'y en a pas. Les radios, il n'y a pas. En fait, c'est pour ça que tous les artistes togolais qui ont pu marcher en Afrique sont passés par la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'autres aussi qui viennent. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de la musique africaine. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, du coup, tout le monde vient là-bas. Mais, au Ghana, là, ils ont leur culture là-bas, ça marche bien pour eux. Au Bénin aussi. Tu vois un peu. Les artistes burkinabés aussi. Quand tu vas au Mali aussi, il y a les Sidiki, il y a les trucs. Tu vois, ils ont un truc chez eux avant d'aller en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien chez nous. Tu vois un peu. Donc, les artistes ivoiriens sont vraiment aimés par les Togolais. Donc, quand on demande à Roselyne de ne pas y aller, c'est parce qu'on sait qu'ils vont utiliser son image. Ok. Zaka. Écoute-moi, je finis d'abord. Vas-y. Ils vont utiliser son image pour des faits politiques. Parce que même à Kara là-bas, c'est ce qu'ils font. Ils mélangent la politique et la tradition. Tu vois un peu ce que je veux dire. Par exemple, Baby Philippe est passé derrière pour aller chanter. Il est sorti dans le dos. Mais après, qu'est-ce que les gars de Fort Gnassingbé ont dit? Merci au PC, merci à Fort Gnassingbé de nous ramener Baby Philippe qui est le grand frère de Roselyne, nanani. Et donc ils ont utilisé son image pour des faits politiques. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est de ça que nous on parlait. Mais il y a d'autres personnes qui sont rentrées un peu dans, comment on appelle, dans les insultes, dans les trucs comme ça. Mais en aucun cas, je parle de ça. Moi je savais pas que le Togo, on pouvait inviter des gens au Togo, hein, et à Lomé. Sans te mentir. Merci mon frère, réveille-toi, merci pour la question. Non, parce que ça, moi c'est important. C'est le point qui est là, c'est le point qui est là. Jonathan, parce que comment il mène ce combat, moi je t'ai dit, Roselyne Layo, tu n'es même pas allé au Togo, tout court. Oui. C'est pas qu'elle pouvait aller à Lomé, mais elle pouvait aussi ne pas aller à Kara. Je savais pas ça. Non, mais si tu te rappelles, je t'ai bien dit que si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit de boycotter quoi que ce soit. Je t'ai dit, si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème. Mais aller au nord, c'est très dangereux pour elle. C'est ce que je t'ai dit. D'accord. C'est bon. Je t'ai bien dit ça.
que si c'était à Lomé, c'est pas bien. Mais au nord, là, c'est très dangereux qu'il y avait... Oui, ça c'est vrai, le nord, ça c'est vrai. Mais moi, il y a 11 heures de route. Zaga, moi, pour moi, dans ma tête, Lomé, Kara, il n'y a pas de prestations. Pour moi, dans ma tête. Tu vois? Après, ça, c'est moi. Hein. Pour moi, quand on dit un pays est en crise, où on mène un combat, on doit pénaliser le pays dans toutes les villes. C'est comme ça un combat. On n'a pas privilégié de Lomé et puis essayer de braquer une autre ville alors que Lomé, tout va bien. Pour moi, elle n'a pas le droit de se rendre tout coup au Togo, dans tout le pays. Moi, c'était mon combat, ça. Ouais, non, moi je parle de... Lomé et à Kara, non. Moi, je ne sais pas ça, sans te mentir. Voilà. Ouais, mais je t'ai dit, tu te rappelles bien, je t'ai dit, si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème là-bas. Elle peut faire un truc là-bas rapidement. Il n'y a rien là-bas à Lomé. Elle peut faire son truc et puis partir. Mais au nord, c'est très dangereux parce qu'il y a 11 heures presque de route. Si tu te rappelles, je t'ai dit. Je ne vois pas Roselyne prendre cette route-là aller jusqu'au nord. C'est très dangereux. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens... Zaga, frère. Zaga. Ouais. Ok. Je me pose encore sur le point de Roselyne Layo. Mais de toi à moi, Oui. Pourquoi vous n'avez pas boycotté comme vous demandez avec la haine que vous avez pris pour Roselyne Layo? Non, moi je n'ai pas la haine. John, arrête de dire ce que je ne suis pas. Je n'ai pas une haine envers... J'ai dit vous, j'ai pas dit toi seulement, j'ai dit vous. Mais nous comment? Je parle devant le groupe des gens rouges là. Vous avez pris une haine. Donc tu fais écho, quand tu fais écho. Non, j'éteins mon... Ok, vas-y, Zaga. Là c'est bon là. Non, John, faut parler. Là c'est bon, je ne veux plus écho là. Voilà, là c'est bon. Ok. Après Zaga, j'ai pas des gens en rouge. Des gens en rouge là. Vous êtes habillés en rouge comme des schtroumpfs. Venez s'asseoir devant nous. Nous c'est insulté. Arrête des insultes. Non, vous avez insulté. John, laisse. Ok, pardon. John. Laissez les insultes, pardon, les gens en rouge. Moi, il sait pas, John. Tu as quel problème avec les gens? Mais... Vous me regardez même, mon cœur est chaud même. Non, ça sert à rien d'insulter. Normalement, tu sais, le combat que, comme toi-même tu dis, les rouges sont en train de mener, c'est un combat noble, ok? On ne peut pas rester dans un pays, près de 60 ans, c'est papa et fils qui dirigent le pays, et puis le pays, ça ne va pas. Les Togolais, c'est des gens qui n'aiment pas des problèmes. Tout ce que les Togolais ont demandé depuis des années, c'est de changer de système. Ce qui veut dire que quoi? Aucun président ne doit faire plus de 10 ans au pouvoir pour que le pays puisse émerger. Tu vois? Parce que c'est une seule famille, papa et fils, qui ont pris le pays. 60 ans, c'est pas petite affaire. Moi, mon papa, même, il avait 4 ans quand ils sont arrivés au pouvoir. Tu vois? Donc, c'est trop. Et puis, même s'il arrangeait le pays, on peut comprendre que, voilà, au moins, il a arrangé. Le Togo est resté comme si on était toujours en 1960. Tu vois, c'est ça le combat que nous faisons. Maintenant, il y a d'autres qui sont vraiment énervés, qui vont dire des choses, qui vont pas se contrôler, mais la lutte, elle reste noble. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, quand toi tu insultes, tu dis ouais les rouges là, et nanani, tu insultes, ça va rien changer. Zara, j'ai pas insulté. Bon, le seul mot que j'ai dit, c'est dire moi il y a vu, je m'excuse. Tu nous insultes, tout le monde il rigole. Non, Zara, pardon, je vais pas vous insulter. Jamais. Pardon. Si tu vois qu'on a un insulte là, voilà, on est ici. Pour moi, on ne met pas les organes, pardonne-moi si tu penses que je t'ai insulté. Voilà, parce que pour moi là, j'ai pas les débats, c'est mieux de mettre les arguments que d'insulter. Donc encore une fois, désolé mon frère, pardon. Oui, et puis au début là, tu avais fait des vidéos, moi-même j'ai dit à Corolle que non, c'est de l'ironie. Parce que ce qu'il dit, c'est normal. Bah, les Togolais ne sortent pas, même quand on fait des appels, tout ça. Donc moi j'ai compris ça comme ça. Après, tu as fait beaucoup de vidéos où tu dis que c'est fort qui est bien pour les Togolais. Non, fort est bon, hein. Fort est bon, mon frère. Fort est bon. Bon, John, allons à l'essentiel. Alors, tu as mis une bombe ici. Voilà, donc voici Zaga qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a reçu réellement? Moi, j'ai dit une chose. J'ai dit une chose. Et puis, j'ai attendu une chose, puis j'ai vu une chose. J'ai dit, ces gens-là sont financés. Et puis, Marc Nda a même dit qu'il a donné, on va dire, 10 millions, je ne sais pas combien à des gens. Et que d'autres là encore là, ils ont pris
Ils ont pris au moins 100 000 euros. Mon frère, tu as eu combien? Tu m'as dit que tu n'as rien eu. Tu es venu après te dire ouais, qu'ils ont fait au moins 150 000 euros. Tu as eu combien? Tu m'as dit que tu n'as rien eu. Maintenant, tu m'as dit, ah, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais John. Mais John, est-ce que tu as des preuves? Hey John, voilà. John, vraiment. John est fort, hein. Non, c'est vrai, il est fort. John Killer. Ouais. Zara là. Zara veut m'endormir. Mais Zara. John, toi et moi ici là, quelqu'un me donne 100 000 euros ici à Pied. Zara, tu es ivoirien. Zara, tu es ivoirien. Donc là, tu connais comment ça va. Donc là, tu m'endormis. Donc tu n'as pas m'endormi. Non. Mais toi, mais tu parles des sommes que moi-même là. Zara, attends. Zara. 150 000 euros. 100 000 euros. Zara. 10 millions. Où ici? Ah! Mon frère Aziz. Oui. Aziz. Dis-moi. Non, mais c'est son nom qui est Aziz. C'est mon frère Aziz. Oui. Voilà. Mon frère Aziz. Dis-moi. Tu n'as jamais été financé. Toi, Zaga. Sur la tête de ma maman et la tête de mes enfants, je te dis, je n'ai jamais reçu de l'argent de qui que ce soit, à part la dernière fois où Marc est venu ici pour la réconciliation. Et quand on a parlé, quand je partais, en tant qu'un vieux père, il m'a donné 1000 $. Et je lui ai dit en même temps devant son gars, la légende, que je ne prends pas ça parce que j'ai faim ou bien parce que j'ai quelque chose. Si j'entends parler que tu m'as... Parce que ça peut détruire la lutte. Donc si j'entends ça, je vais donner ça aux orphelins. Je lui ai dit, et son adjoint même a dit ça dans les lives, que effectivement j'ai dit ça. J'ai dit ça, et quand 10 jours après il a commencé à dire ça, je suis allé remettre les 1000 $ à une association de... Ok, Zaga. Oui. Zaga. Ton stock d'objets d'art que tu vendais là. Hein? Oui. Zaga. Ton stock d'objets d'art que tu vendais là. Oui. Moi, je n'étais pas avec toi là-bas. Zaga, je n'étais pas avec toi. Mais Zaga, est-ce que tes stocks là n'ont pas été payés à des prix d'or, c'est-à-dire à des prix élevés pour pouvoir t'aider par les gens du gouvernement, Zaga? Bon, déjà, tu vois, John, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer par toi pour pouvoir créer des problèmes sur la toile. Tu vois, il faut faire très attention. Objet d'art, moi, je suis dans l'art. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et en aucun cas, un gars du gouvernement a payé mes trucs. Moi, mes trucs ont toujours été achetés par des blancs. Ok? Je ne connais pas un gouvernement qui met de l'argent dans l'art en Afrique. Ok? La plupart, tu peux demander aux Gambiens, aux Sénégalais, la plupart de nos clients, c'est des blancs, c'est des Canadiens. Quand tu vois quand tu vends des trucs antiques, vraiment authentiques, il n'y a aucun noir ou bien aucun membre du gouvernement qui achète. Ils ne sont même pas intéressés à ce genre de trucs. Donc, il faut faire attention. Attends, John, on va laisser ça passer, il n'y a pas de preuves. Mais moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, les gars, Zaga, tu es mon gars, tu sais. Oui. Aujourd'hui, Zaga, quand on mène un combat où aujourd'hui, on veut la libération d'un pays, Oui. on n'a pas privilégié certaines villes par rapport à certaines villes. Si moi, je te jure, Zaga, si tu m'avais dit, si j'avais dans mon cerveau, si j'avais analysé en disant que oui, aujourd'hui, Lomé est une zone pas à risque, mais j'allais jamais dit à l'origine de ne pas venir. Il n'y a pas de menti. Comment tu m'as expliqué là? Si jamais moi, il savait qu'elle pouvait venir à Lomé, mais pas à Kara, j'allais dire à ma soeur de partir. Sans te mentir. Zaga, tu sais que tu peux hypocrite. Oui. Tu sais qu'on ne pouvait pas prester un artiste dans tout Lomé et dans tout le Togo. Si on mène un combat, on doit paralyser tout le pays. On n'a pas dit non à la Kara à Lomé, mais elle ne va pas à Kara. Mais non. Non. Comment on va nous respecter si on fait ça? Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je suis en train Justement. C'est pour ça que je suis en train de te dire, Korole. Ouais. Notre conversation, je t'ai dit que c'est toi-même qui m'a dit qu'il y a un truc comme ça. Je dis, ah, je sais pas, je vais aller vérifier pour voir. Oui. Ok? Et je suis allé voir vraiment que, ah, il y a une vidéo. Après, je suis revenu vers toi. Je t'ai dit, c'est vrai que là-bas où elle va à Kara, c'est très dangereux. Si c'était à Lomé, ça va. Mais au nord, prends la route 11 heures pour aller jusqu'au nord, là où il y a les attaques des terreaux.
c'est très dangereux pour elle-même. C'est ce que je suis venu te dire. Tu vois un peu. Maintenant, toi, tu n'as pas compris ou bien ce que... Dans ta tête, faudrait même pas qu'il y ait des concerts. Ce qui est tout à fait normal. Tu vois un peu ce que je dis. Mais moi-même, à Baby Philippe, c'est ce que je lui ai dit aussi. Je dis, au nord, là-bas, c'est très dangereux. Tu vois. Donc, si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème. Mais au nord, là-bas, il y a beaucoup d'attaques. Jusqu'à où je te parle, il y a toujours des attaques au nord, là-bas, que le gouvernement interdit même aux gens d'en parler. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, du coup, il n'y a aucun problème, en fait. Les problèmes de Roselyne doivent aller au Togo ou pas. Roselyne, elle-même, elle sait que les Togolais l'aiment beaucoup. Et les Togolais aiment beaucoup tous les artistes ivoiriens. Tu vois, en ce moment. Mais le geste de Roselyne, là, qu'elle a fait là, c'est incroyable. Les Togolais ne vont jamais oublier ça. Maintenant, si Baby, lui, il passe derrière pour aller, bah, ça, c'est son problème. Mais moi, je lui ai dit ce que je pense. Moi, je l'ai bloqué de partout parce que quelqu'un qui est mon ami, que j'ai appelé d'abord pour lui expliquer quelque chose, et puis lui-même, il passe derrière pour aller là-bas. Mais donc, du coup, Zaga, dans ce côté-là, dans ce cas-là, le Togo, c'est pas tout, c'est pas le Togo tout, c'est pas tout le Togo qui est en crise alors. Non, on parle, en fait, quand on parle de crise, on parle de crise politique. Là, je suis en train de parler des zones de risque. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Tout le Togo a un gros problème politique. Mais là, je te parle des zones de risque. Ça veut dire que le nord là-bas est attaqué tout le temps. Tu vois, si tu veux, je t'envoie les images. Mais personne n'est au courant de ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Aucun Togolais ne peut venir dire aujourd'hui, bon, déjà même Internet est coupé au Togo depuis combien de temps? Tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà. Vas-y, ok, vas-y, Tra. Ok, bonjour d'abord Congolais, bonjour John, bonjour Monsieur Zaga. Nous, quand on a eu à parler, quand on a eu à dire à Roselyne Nayo de ne pas aller au Togo, c'était par solidarité envers le peuple frère du Togo. Parce qu'on nous a dit que des personnes ont perdu leur vie, les corps n'avaient pas été rendus aux familles, les familles n'ont pas eu le temps de faire le deuil, d'enterrer leurs proches qui ont perdu la vie dans cette crise togolaise. Donc nous, par solidarité, on a demandé à Roselyne Nayo de ne pas aller là-bas parce que les conditions n'étaient pas réunies quand aller sautiller, danser, chanter. Tapoter, les gars, tapoter. On entend écouter M. Zaga Bambo, il y a comme l'impression que vous-même Togolais, vous ne savez pas où vous partez. Je suis désolé. Vous ne savez pas où vous partez parce que vous nous dites que c'est à cause du terrorisme. Vous avez dit à cette dernière de ne pas aller là-bas par souci de protection de sa vie. Mais elle aurait pu être protégée par l'armée togolaise qui est inféodée à votre actuel président. Voilà, ils allaient réunir toutes les conditions pour qu'elle puisse aller prendre ses millions et puis revenir au pays. Nous, c'est par solidarité pour vous, pour ne pas qu'on puisse l'utiliser en essayant de donner une espèce de force comment on appelle cela, à essayer de rehausser l'image de l'actuel gouvernement togolais, histoire de piétiner votre lutte que nous on a demandé à ce qu'elle ne parte pas. Parce que si nous, il y a une situation de crise chez nous et qu'un artiste togolais doit venir faire un concert comme si de rien n'est, mais nous on va protester, on ne sera pas d'accord avec. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en se mettant à votre place. Et aujourd'hui, vous nous dites non, vous n'avez pas voulu qu'elle aille là-bas prester parce qu'au nord, il y a du terrorisme. Mais je suis désolé, je tiens à vous dire, même ce qui se passe au Burkina, au Mali, cela est diffusé. Si votre pays décide de tout étouffer, de faire comme si tout allait pour le même le Bénin, qui est un pays qui est frontalier à vous, il y a eu des attaques terroristes là-bas. Ils ont monté les images. On a vu, on sait que ces personnes ont commencé à venir vers le golfe de Guinée. Tout le monde sait. C'est pas quelque chose qui est inconnu à tout le monde. Maintenant, si vous cachez cela et vous faites comme si tout va bien, si maintenant vous ne parlez plus de votre lutte et c'est plutôt du fait que dans le nord là-bas il y a les terreaux, c'est que franchement dit, vous-même vous ne savez pas où partez. Et dans ce cas de figure, arrêtez d'insulter John. Parce qu'il fait de l'ironie, il vous dit que vous-même vous ne savez pas où vous partez. Donc ce n'est pas les gens dehors qui vont commencer à donner leur pas une famille, mais qui ne savait pas où partez. Je suis désolé. Et en même temps, il va vous tirer les oreilles parce qu'aujourd'hui, vous nous avez donné l'occasion. Lorsqu'il y a eu la précédente élection, on pensait tous que l'opposition togolaise allait se réunir afin d'éradiquer ce mal qu'est la famille Nyatingbe pour votre pays, la famille Eyadema pour votre pays. Mais non, chacun a voulu aller dans son sens. Chacun avait de l'ambition politique. Chacun voulait être président. Et c'est comme cela qu'on vous enfonçait la carotte sans vaseline. Et il est toujours là. Vous-même, est-ce que vous avez une opposition qui est forte? Non.
Vous n'avez pas une opposition qui est forte. Vous-même, M. Zaga, vous êtes ici. On est en train de parler d'une histoire qui concerne le Togo. Vous êtes en train de nous parler de bébé Philippe qui allait rester. Est-ce que bébé Philippe est important que votre pays? Je suis désolé, non. Monsieur Trapp, s'il vous plaît. Je n'ai jamais parlé de bébé Philippe. C'est une question qu'on m'a posée ici. Ok? C'est Corolle qui m'a... C'était une question. C'était une question. Il m'a passé. Bébé Philippe, c'est mon ami. Il me demande est-ce que j'étais au courant qu'il partait là-bas. Je ne suis pas venu parler de bébé Philippe ici. Et maintenant, peut-être que dans mon explication, j'ai mal expliqué quand je parle. Mais je suis en train de dire que au Togo, il y a une crise. Mais il y a aussi des zones de risque. J'ai parlé de ça avec Corolle. Maintenant, peut-être que dans mon explication, j'ai mal expliqué. Mais en aucun cas, j'ai une haine contre un artiste qui doit aller au Togo. Comme tu viens de le dire, c'est pas solidarité qu'on demande en fait aux artistes de ne pas participer à toutes ces organisations de ce gouvernement où il invite des artistes pour se donner une image, comme tu viens de le dire. Tu as même mieux expliqué plus que moi. Parce que moi, en fait, je suis venu comme ça, et puis John, tout. Et en aucun cas aussi, j'ai insulté John. C'est John plutôt qui nous insulte, tu vois. Et je lui demande d'arrêter de nous insulter. Ça ne sert à rien. Voilà. Je peux poser une question à Zaga. Vas-y. Merci. Zaga, tu es artiste. Oui. Ok. Actuellement, si on te dit d'aller prester en Syrie, tu vas aller prester en Syrie? Bon, par rapport à mes principes, non. Parce que je sais qu'en Syrie, il y a beaucoup de personnes qui meurent là-bas. Pourquoi je vais aller? Voilà. Maintenant, le commandant de Syrie m'a dit non, tu peux aller prêter dans telle ville là-bas, c'est tranquille. Mais l'autre autorité va pas là-bas en Palestine parce que c'est pas bien. Vous voyez qu'il y a un problème de cohérence. Tu vois un problème de cohérence. Et puis encore une fois, Zaga, je suis pas là pour t'attaquer. Le seul mot dépassé qui a dit, c'est que vous avez comme des sous. Encore une fois, désolé par rapport à ça. Ok? Et je vous dis une chose. Voilà. Vous avez utilisé Roselyne Layou, vous l'avez jeté en pâture, et puis tu as protégé. Selon, je dis bien encore, selon des sources que j'aurais appris, tu aurais dit à tes amis d'épargner bébé Philippe, de laisser bébé Philippe tranquille. Il n'a rien à voir dedans. Ils ont seulement pressé à Lomé. Ça encore, c'est méchant ce que tu as fait. Si tu as vraiment fait, c'est méchant. Non, mais John, tu vois, c'est pour ça que je suis en train de te dire, en aucun cas, j'ai fait ça. Et que je te dis que moi-même j'ai bloqué bébé Philippe à cause de ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis fais attention à tous ceux qui vont venir te dire nanani, nanana, nanani, nanana, contre Zaga. Si tu as un truc là, tu peux demander à Corolle mon numéro ou bien tu peux m'écrire, tu me demandes à moi-même. Tu vois, je ne peux jamais dire ça à qui que ce soit dans notre groupe si quelqu'un a les preuves qu'il sort avec. Moi, je peux jamais dire ça à qui que ce soit de calmer les gens contre quoi que ce soit. Car tout le monde est libre de dire ce qu'il a envie de dire. C'est comme si moi j'appelais Corolle pour lui dire ah, Corolle, faut pas attaquer tant, faut pas attaquer tant. Non, je suis pas comme ça. Tu vois un peu. Donc, John, c'est pour ça que je te dis, fais attention à tout ce que les histoires de œuvres d'art. Je sais pas où est-ce que tu allais sortir non, ça. Zaga, aujourd'hui, la question que je te pose, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste peut aller prester à Lomé. On est d'accord? Tout artiste a le droit d'aller prester où il veut. Mais nous, on demande à tous les artistes d'apporter leur soutien à ce peuple togolais. Ah, mais là, en gros, là, on se contredit. On se contredit pas. C'est un truc qui est très simple. Les artistes ont le droit d'aller chanter où ils veulent. Ouais. Mais après, nous, on demande à tous les artistes d'apporter leur soutien à ce peuple togolais. Maintenant, les artistes aussi ont leur bras, ont leur connaissance dans le pays, ont leur... Bébé Philippe, il est passé derrière par les gens. C'est parce qu'il a ses relations dans le gouvernement. Tu comprends un peu ce que tu peux pas empêcher, mais tu peux demander aux gens d'apporter leur soutien. Tu vois un peu? C'est ça en fait. Mais il y a beaucoup de Togolais qui ont pris ça d'une manière, mais il y a plein de personnes qui sont énervées, tout. Il faut comprendre aussi ce peuple qui galère depuis des années. Tu vois? C'est tout. C'est juste que vu que tu as dit que si c'était à Lomé, elle pouvait y aller, c'est pour ça qu'elle a demandé... Par rapport à sa sécurité à elle-même. Maintenant, à côté, on demande le soutien de ne pas y aller pour apporter un soutien au peuple. Et en tout cas, Zaga, tu connais mais comment moi était sorti dans cette optique-là. Il n'y a pas de oui. Parce que faut penser à ce qui se passe au Togo. Oui.
Voilà. Oui. Moi, je suis pas allé parce que c'est à Lomé, parce que c'est ici. Je m'en fous. On est dans une période où il y a des morts. Va pas prester, ma chérie. Quelle que soit la ville où tu vas, reste chez toi. C'est tout. Maintenant, quand tu viens dire ça, c'est comme si moi, c'est comme si on n'est pas sur la même lutte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est ce que j'ai compris, mais je sais que c'est pas ça, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas ça du tout. Ok. C'est pour ça que je te dis que quand on a parlé, je t'ai dit, si au moins c'était à Lomé qu'elle venait chanter, ça va. Mais elle va au nord, 11 heures de route, c'est très dangereux pour elle-même. Mais on lui demande en même temps aussi d'apporter son soutien, de ne pas venir. C'est tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont énervées, qui sont venues faire des vidéos, il faut comprendre aussi la colère de tous ces gens-là. Tu vois un peu. Ce que tu as fait, c'est un bon truc. Tu apportes ton soutien à 100% à cette lutte-là, tu vois. Donc du coup, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun problème. Il y a un mois, parce que les mots que j'ai eu, j'ai même taclé son mari à cause de ça. Et tu as complètement raison. Okay. Tu as complètement raison. C'est ma partition qui est là. C'est ce qu'il pouvait faire. Mais quand je viens, j'entends que non, si c'était Lomé, c'est bon parce que c'est sécurisé. C'est à Lomé, on fait toujours les manifestations, les Zaga. C'est pas à Kara. C'est à Lomé, on sort tous les jours. N'oubliez pas ça, c'est à Lomé qu'on se rassemble tous les jours. Merci. Non, merci, ok. Ça. Voilà, je vais aller, puis je vais essayer de tout pour aller exactement ce que Carole vient de dire. C'est ça, voilà, beaucoup de personnes comme... Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Comme je le disais au début, à l'intro, tout ce que Zaga Bombo a dit dans cette vidéo-là, je suis confus au fait. Ça m'a paru bizarre que un Zaga Bombo qu'on connaissait avant, qui faisait la lutte, je sais pas trop, commence par dévier, par dire des trucs. Or que les gens sont morts dans cette lutte-là. Genre, il a pris la vie des gens pour jouer Jaskeli. Je sais pas. À un moment donné, là, il faut dire la vérité. Pour toi, tu peux pas faire la lutte et favoriser certaines personnes et laisser certaines personnes. Ça ne se fait pas. C'est très grave ce que tu as eu à dire. Korola même t'a dit. Il t'a dit dans la vidéo. Tu peux le dire en inbox pour lui, mais venir sur tout un panel et dire ça, vous êtes en direct et plus dire ça, gars, c'est trop osé au fait. Ok, toi-même tu sais que il y a des gens qui sont morts dans l'affaire là. Il y a des morts, il y a eu des morts, plein de 6 morts, gars. Imagine que tous ces parents-là, les parents de ces gens-là, regardez la vidéo là que tu, regardez le direct là. Genre, ils vont avoir mal. Ils vont avoir mal. Ils vont avoir mal. Jusqu'à, je n'arrive même plus, je n'arrive même pas. Oh, regardez. Je n'arrive même plus à parler le français. À cause de cela, parce que je suis énervé. Je suis tellement énervé, au fait. Quand moi j'ai vu cette vidéo là, je suis énervé. Jusqu'à même le français là, n'arrive même plus à sortir de ma bouche. Arriver à un moment arrêté. Moi, ce qui me peine, c'est pas ce que tu as dit là-bas. Là, je m'en fous. Parce que vos luttes, là, votre lutte, quand vous avez commencé ça là, je savais ce qui allait arriver. Voilà. Je m'en fous. Mais ce qui me fait mal, c'est les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts dans cette affaire-là. Vous avez suscité, vous avez cité les gens à sortir. Les gens sont frappés. Les gens sont emprisonnés dans l'affaire là. Les gens sont morts. Plusieurs personnes. Les enfants comme les grands. Et toi, tu viens, tu sors et puis tu parles ainsi. C'est grave. C'est très grave pour toi, Zaga. C'est très grave pour toi. Tu m'as beaucoup déçu, je t'assure. Tous tes propos là m'ont déçu. Moi, je te voyais comme quelqu'un de ces trucs là, mais gars. Bien sûr que je ne croyais pas à vos luttes là, je ne me manifestais pas et tout. C'est parce que je ne veux pas gâter la lutte quand vous avez commencé. Parce que j'ai commencé à voir des choses que je ne veux même pas m'introduire là-dedans. Mais là, gars, là où c'est là, c'est trop. Disons-nous la vérité. Fallait se taire. Si tu sais que voilà, il faut aller te taire.
Si même coach Amoshi t'a une fois donné l'argent ou bien t'as une fois fait quelque chose de bien là, si tu sais que là, tu ne peux pas sortir là, et tu ne peux pas être contre elle là. Faut te taire, les autres vont le faire, c'est tout. Ouais, les autres vont le faire parce que tu ne peux pas favoriser d'autres et laisser d'autres. Hein? Vous dites aux artistes de ne pas faire les concerts. Vous dites aux artistes de ne pas faire ce qu'ils font pour manger. Vous les dites de ne pas le faire. Mais après, toi, tu sors. Tu dis que voilà, Coach Amoshi, c'est une Togolaise. Et tout, que voilà. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et tout. Gars. Personne va vous trouver sérieux, au fait. Genre. Vous êtes des pagailleurs au fait. Quoi. Surtout, comment on appelle toi, Zagabombo, là. Surtout là, les gens comptaient sur toi. Les gens te voyaient comme quelqu'un de je sais pas. Mais tu les as déçus avec tes propos que tu fais ces derniers temps là. Et c'est grave. Ces propos là que tu tiens là, c'est très grave. Hein? Prochainement, si quelqu'un vient encore pour dire que lui ou bien quelque chose comme ça là, maman, il a mis ton parce que vous êtes des pagailleurs, gars. Vous êtes des pagailleurs. Et on dit non, quoi. Bon là, rien ne me fait mal. Ceux qui sont morts là, c'est pour eux-mêmes là qui me fait mal. C'est les gens qui sont morts là, c'est pour eux là même qui me fait mal. Je t'assure. Sinon pour vous là, je savais que c'était pagaille. Ouais, je savais bien. Mais les gens qui sont sortis, ils sont morts dedans. Ils sont morts dedans là. Excusez-moi. Hein? Ils sont morts dedans là. C'est pour eux là même que je crains. Des fous quoi. Bon bref les gars, c'était Gambi House, vous-même connaissez. Hein. N'oubliez pas d'abonner-vous pour plus de contenu sur Catapult pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.